amoureux des livres et passionné de lecture, je vous salue et merci de me permettre de parler avec vous de mon dernier roman. Et merci aux éditions Le Lys Bleu pour leur travail. Après L'insurrection des sauterelles, mon premier roman, un véritable cri de douleur qui m'a aidé beaucoup à rester debout pendant la décennie noire qui a tant et tant ensanglanté l'Algérie. Et après Pauvre Martin, pauvre misère, une interprétation très personnelle de la chanson de Brassens, voici mon dernier roman. Le voici, tout neuf, tout rouge et tout prêt à être feuilleté pour votre grand plaisir. Car je suis certain qu'il vous plaira, mon roman, et que sa lecture vous procurera beaucoup d'émotions, toute la gamme entre rire et pleurer. Et bruissant comme une rivière, il vous dira des choses et des choses sur l'Algérie d'aujourd'hui et ses frasques. Des personnages quand vous n'en avez jamais rencontrés. Ma Fatoum, par exemple, un destin hors du commun. C'est une petite fille de 13 ans de la région de Solrezlen, l'ex-Oman du temps de l'Algérie française. Parce qu'elle a perdu sa virginité, son père va la vendre à un homme d'affaires véreux, qui à son tour va la vendre à un proxénète parisien. La voilà, prostituée dans les bas-fonds de Paris. Fraîche et belle, sous la houlette de son proxénète, dit le Draivo, parce que c'est un féru des Ferrari, il ne pense qu'à ça, elle se transforme en escort girl, sillonnant tous les milieux aisés européens. Rentrée en Algérie, elle est tout de suite happée par la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Et elle se retrouve, compagnon de lutte de Ali Lapointe, le héros de la bataille d'Alger, arrêtée et emprisonnée dans la fameuse prison de Barberousse, puis jugée et condamnée à mort, heureusement graciée par le général de Gaulle. Ah, le temps, qu'est-ce qu'il fait de nous? Aujourd'hui, c'est une matrone de 125 kilos qui joue au détective plus proche de Maigret que de Colombo, aidée en cela par Petit Omar, son fils adoptif, et le docteur Saleh. Il y a aussi l'inspecteur de la criminelle, Negesh, dit Petit Serpent, pour qui elle a une affection particulière. Ah, s'il venait à disparaître, je le regretterais, aime-t-elle dire à qui veut bien l'entendre. Sans oublier le khalkhal, un bracelet de cheville qui ne quitte jamais son pied. C'est mon histoire de vie et mon talisman, aime-t-elle répéter. Quelle expérience de vie, dites-vous, et vous avez raison. C'est ce vécu exceptionnel qui lui a appris à déduire, comprendre et accoucher de la vérité. Dans ce roman, Ma Fatoum mène d'une main de maître l'enquête sur l'assassinat de l'imam d'El Biar, un quartier semi-populaire d'Alger, la mosquée la plus propre d'Algérie, pour cette raison même appelée la mosquée Yves Rocher. L'assassin risque la guillotine, toujours dressée dans la cour de Barberousse. C'est un écrit authentique dont chaque mot vient du fond du cœur. Il est loin de ces romans aseptisés qui obéissent à un procédé éprouvé et dont les auteurs sont de fervents clients des grandes chaînes télé. Faites connaissance avec un jeune vieux écrivain. Jeune
parce que quittant le cinéma, il est venu sur le tard à la littérature. Et jeune, parce que d'un âge avancé, il doit écrire et écrire pour arracher autant de quoi vous ravir. Roman policier, Ma fantôme et l'assassinat de l'imam de la mosquée Yves Rocher est sur toutes les librairies en ligne. Vous l'achèterez, vous le lirez et vous l'aimerez, je suis sûr. Encore une fois, merci aux éditions Le Lys Bleu.